exposé à l'occasion le festival, le tournoi de Monte-Carlo pour la fédé de tennis avec notamment la Ligue nationale et avec les ligues internationales pour le staff technique ainsi que le staff médical. Alors l'objectif en fait c'est de savoir quel tennisman ou quelle tenniswoman êtes-vous. Donc on va le faire aussi pour vous ce soir, même si certains d'entre vous ne font pas de tennis, c'est pas grave, c'est très simple. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout, d'où l'intérêt du casque micro, je l'ai on est un peu serré, mais c'est pas grave. Alors, vous allez faire comme moi, je suis assez grand, je vais me mettre là. Voilà, on tend les bras comme si on avait un ballon. Un ballon, un bout portant. Et puis on va faire tous du même côté, sinon ça ne va pas le faire. Un quart de tour, côté droit, s'il vous plaît, côté droit. Côté droit. Pas de mimétisme. Côté droit, voilà. Et je vous demandais, non, gardez les deux pieds parallèles. On n'a pas le droit de bouger les pieds, il y a des tricheurs dans la salle. On ne bouge pas ses pieds. Les pieds sont bien parallèles. On tourne comme ça et on garde cette posture. Je vais vous demander d'observer maintenant l'axe de vos épaules par rapport à l'axe de votre bassin. Alors certains sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont bougé que les épaules et ils n'ont pas du tout bougé le bassin. Pour ceux qui rigolent, c'est pareil. Voilà. Donc ceux-là sont croisés. Ils tournent plus les épaules que le bassin. D'autres, comme Madame qui est là, Florence je la connais forcément, la dame aussi là, voilà, ils ont bougé en bloc. Épaules et bassin tournent en bloc. Ces gens-là sont... Alors, c'est pas en même temps. Ceux-là sont parallèles. Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez compris le concept? C'est un test très simple. On le refera tout à l'heure. On a plein de choses. On a très peu de temps. Juste pour vous signaler qu'on a tous une signature, comme l'a dit Younsan, on a tous une signature. Dans ce concept-là, on est soit parallèle, soit croisé. Et c'est propre à chaque individu. On va les appeler les units, avec un super accent anglais, donc ceux qui bougent en bloc. Et puis les spirales, ceux qui bougent en spirale comme moi. Voilà, en rotation. Eh bien, sachez que les meilleurs tennismen au monde sont tous différents. On va avoir une superbe représentation avec Nadal. Moi je suis comme Nadal, enfin presque. Voilà. Et Federer. Observez bien Federer. Vous avez vu le petit saut de cabri qu'il a à chaque frappe? Federer, en slow motion, vous allez voir qu'il bouge de façon complètement parallèle. Épaules et bassin parallèles. Et c'est pour ça qu'il saute. Vous vous rappelez quand vous voyez Federer jouer? Il a toujours ce petit saut. Même s'il est capable de faire tous les coups, on est tous d'accord. Mais ce gars-là, épaules et bassin, toujours parallèles. Alors que Nadal, lui, il a un pied pilier, pour les podologues qui sont là, un pied pilier extrêmement important à gauche. Et tout son mouvement va se faire autour de cet axe, de ce pivot gauche. Donc lui, il ne saute pas. Son avant-pied gauche est extrêmement important. Donc là, vous voyez, avec ces deux exemples, les deux meilleurs joueurs au monde, avec Djoko, on va en parler tout à l'heure quand même, ils ont une motricité complètement différente. On aura beau leur apprendre une autre motricité, ils reviendront toujours au naturel. Parce que c'est leur propre signature. Eh bien, vous aussi, vous l'avez pu le tester, vous avez votre propre signature. Donc retenez bien votre préférence, unit ou spirale, pour chacun d'entre vous. Alors de la même façon, quand j'en vois certains, il y en a qui sont plutôt assis au fond de leur chaise, bien vers l'arrière, et puis d'autres plutôt vers l'avant comme le penseur. Alors, à votre avis, réfléchissez un peu, quand vous êtes super concentré au bureau, à la maison, quelle est votre posture naturelle? Moi, je suis toujours vers l'avant. Quand je me concentre à fond, je suis vers l'avant. Quand j'écoute quelqu'un, je suis toujours vers l'avant. Ça, super vite. Et puis d'autres, au contraire, sont plutôt vers l'arrière. Alors pour ceux qui ne sont pas sûrs, on va refaire un test, vous allez vous remettre debout. Voilà. On apprendra à être mieux dans le mouvement, sachez-le. Alors, on va tous faire un squat. Super vite.
un squat. Voilà. Et maintenant, vous allez refaire le squat, vous allez garder le squat, pas longtemps, hein, je vous rassure. Et vous allez observer l'axe de vos genoux. Certains, pour se stabiliser, rapprochent les genoux, comme moi. Rotation interne. D'accord ? Vers l'intérieur. D'autres, pour se stabiliser, ils vont écarter. Vous avez remarqué ? Voilà, donc toi, tu es complètement écarté. Donc ceux qui sont écartés, c'est une notion de chaîne musculaire, vous pouvez vous rasseoir. On n'aura pas le temps de déterminer toutes les chaînes musculaires, mais rassurez-vous. Ceux qui sont front, vers l'avant, leur posture préférentielle c'est vers l'avant. On va reconnaître dans le squat, parce que c'est spécifique, ils vont forcément rapprocher les genoux. Ça c'est moi. Voilà. Ceux qui sont vers l'arrière, en squat, tout de suite, ils écartent les genoux. Là encore, c'est une signature. À chacun sa signature posturale, à chacun sa signature motrice. On insiste bien là-dessus avec une salle, mais je vous assure que c'est extrêmement important, parce que vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec seulement 2 tests. Là, on a 2 tests. Est-ce que je suis mieux parallèle ou croisé? Et est-ce que je suis mieux vers l'avant, vers l'arrière? Il y en a plein d'autres, mais ce soir, on n'en choisit que 2. Au tennis, le gars qui est mieux vers l'avant, c'est Federer. Regardez avec son petit saut de cabri, là, il va plutôt vers l'avant. Hein, donc on va l'appeler front. Donc il va utiliser plus la chaîne musculaire arrière. Pourquoi? Moi je suis vers l'avant. Heureusement que j'utilise de façon préférentielle ma chaîne arrière, sinon je me casse la gueule. Federer c'est pareil. Alors que Tsonga, on va le revoir, lui il est mieux vers l'arrière. Vous allez le voir dans son mouvement naturel, il a un petit recul. Il va utiliser plus préférentiellement sa chaîne antérieure, puisqu'il est mieux vers l'arrière. Heureusement qu'il a une chaîne antérieure hyper sollicitée. Vous avez compris? Donc juste avec des observables, au tennis, mais dans tous les sports, on peut savoir la préférence de chaque athlète. Alors l'intérêt de connaître ça pour son adversaire, c'est que d'un point de vue tactique, c'est hyper intéressant. Federer, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'un des plus grands stratèges au monde, de tous les temps peut-être, du tennis. Quand il va jouer contre Tsonga, qui est back, Tsonga est mieux vers l'arrière, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser le lift. Je vous la remets. Pourquoi le lift? Parce que le lift va faire qu'après le rebond, la balle va aller très très haute. Et Tsonga, qui est bien vers l'arrière, il a horreur des balles hautes. Et c'est comme ça qu'il bat Tsonga. Alors que Federer, quand il joue contre Nadal, qui lui est front, qui est mieux vers l'avant, il va utiliser énormément le slice, parce que le slice, après le rebond, la balle est très très basse. Et Nadal, il n'aime pas quand la balle est basse. Lui, il aime quand la balle est haute. Ça vous dit quelque chose? Donc, l'intérêt de connaître les stratégies, de connaître les signatures de son adversaire va faire en sorte qu'il va y avoir une stratégie différente pour chaque match. Vous allez voir pour nous thérapeutes ce que ça peut apporter. C'est la même chose, on est tous des stratèges. Quand on connaît les signatures de chacun, on fait ce qu'on veut. Alors voilà ce qu'on va faire ce soir. J'ai 10 minutes avec ces 4 familles. Pourquoi 4 familles? Parce qu'on va avoir les back spiral, les back unit, les front unit et les front spiral. Voilà les 4 familles que l'on va avoir en fonction, est-ce que je suis mieux vers l'avant ou mieux vers l'arrière, est-ce que je suis croisé ou est-ce que je suis parallèle. Ok? Alors quel type de jeu aurait-vous? Tatiana ou Ingins? C'est les deux mêmes. Toutes les deux, elles vont utiliser préférentiellement une chaîne antérieure croisée. Elles sont back spiral. Vous voyez que la prise de raquette est exactement la même. Parce qu'elles ont exactement la même signature. Elles ont une prise très ouverte au niveau de la raquette, car leur force, c'est la pronation. Donc à chaque fois, vous les verrez comme ça. Donc ça vient d'Olivier Bourquin, qui est un entraîneur de Suisse olympique,
qui a travaillé énormément sur les profils des tennismen. Donc, je le remercie à distance, qui est encore en Suisse. Donc, voilà les back spiral. Ils vont utiliser des chaînes musculaires croisées. Ils vont également développer ce qu'on appelle une vision centrale. On n'a pas trop le temps d'en parler là, mais sachez qu'il y a une différence entre une vision centrale et une vision globale. On a tous les deux. Mais là encore, au même titre que nous sommes gauchers ou droitiers, on a une préférence. Sachez que pour les back spiral, ils sont plutôt une vision centrale. C'est pour ça qu'on va leur donner comme consigne de toujours fixer la balle. Toujours. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que, qu'on soit médecin, qu'on soit podo, qu'on soit ostéo, qu'on soit kiné, qu'on soit préparateur physique, qu'on fasse de la préparation mentale, ou qu'on soit entraîneur, à chacun notre expertise, mais par contre, on va avoir enfin un langage en commun, parce qu'on va connaître les signatures de chacun de nos athlètes, mais également pour chacun de nos patients, pour faire exactement la même chose. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il va demander pour ce profil-là, pour les back spiral? Eh bien, il va toujours leur demander en consigne d'avoir une triple flexion. Parce qu'ils utilisent énormément la force concentrique au niveau des membres inf. Et leur grosse force, ça va être tout ce qui est les déplacements droite-gauche. Donc on l'a évoqué tout à l'heure avec les préparateurs physiques, Michael. On axe plus sur les forces de nos athlètes. On leur fait prendre conscience de leurs faiblesses, mais il faut toujours plus les faire travailler sur leurs points forts, d'où les 70-30. On fait travailler leurs faiblesses, certes, mais si on les fait toujours travailler leurs faiblesses, ils vont partir. Comme disait Yun-san tout à l'heure, ils en auront marre. Le plaisir, justement. Le plaisir, c'est le mot-clé pour un athlète. Donc, on va sur ses points forts. Le médecin sera toujours vigilant. Il sait que leur cheville est extrêmement fragile pour cette famille-là. Donc, du coup, il va travailler avec le kiné par rapport à la cheville, mais sachant qu'il a beaucoup de déplacements droite-gauche, il va falloir faire des étirements excentriques sur les quadriceps, les adducteurs et les psoas. Du coup, on va travailler également avec le préparateur physique. Il pourra faire des squats avec un ballon en D8, parce que c'est un pivot mobile très très important pour eux. Travailler sur des fentes, puisqu'ils travaillent avec des rotations. Et surtout un travail concentrique. Là, on peut se permettre de faire des squats de façon unipodale dans cette famille. L'ostéo sera extrêmement important, il sera vigilant sur le D8, le point mobile. Et enfin, le podologue fera très attention à ses semelles pour toujours avoir un centre de gravité vers l'arrière et très centré pour cette famille. Et enfin, le préparateur mental donnera un point très important sur toujours fixer la balle et toujours fixer un point dans l'environnement pour mieux gérer le stress. Et sa préférence à lui, c'est un point très très ponctuel, la vision foveale. Voilà pour cette famille. Vous voyez que en connaissant les signatures, la communication est beaucoup plus simple. On a chacun notre expertise, mais le travail est beaucoup plus facile quand on connaît les signatures de notre athlète. La deuxième famille, c'est Tsonga, Williams. Eux, ils vont utiliser la préférence chaîne antérieure parallèle. Ils sont bien vers l'arrière et ils bougent en bloc. Eux ont un coup droit en extension et un revers toujours près du corps. Ça, c'est leur préférence dans le mouvement. Donc, ce qui va être très important, c'est la musculature centrale, le gainage central, et surtout les cuisses. On va le retrouver pour chacun de nos spécialistes. Donc on va avoir là encore une prise très ouverte pour favoriser la pronation. Ces gens-là sont très 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 symétriques. Donc là, moi en tant que podologue, je fais hyper gaffe à cette famille-là au niveau de mes corrections. Là, il a un point mobile différent. L'ostéopathe va faire très attention à la 5e lombaire. Pourquoi? Parce qu'il bouge en bloc. Le médecin va être très vigilant sur la cheville et les tendons rotuliens. Et du coup, le préparateur physique, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant qu'il est très symétrique, il va travailler sur le 4 pattes avec les Swiss balls. Jamais de mouvement en rotation, jamais. Pas avec les élastiques comme ça, on les fusille. Alors c'est ce qu'on fait chez les athlètes de haut niveau, mais l'intérêt, ça serait d'utiliser ça chez les gamins. Parce que combien de blessures on fait
en faisant la même chose pour tout le monde. Là, vous comprenez déjà qu'avec 2 familles, si on s'adapte aux signatures de chacun, on ne va jamais faire le même exercice, jamais. On s'adapte à l'individu, encore. Préparation mentale, on demande plus une vision très globale. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, moi je suis vision globale aussi, on n'a même pas besoin de regarder la balle. C'est intuitif, on l'a en mouvement. Et là encore, à chacun sa signature. Ça c'est pour les bacs uniques. Je vais vite, hein, il me reste que 5 minutes. La 3e famille, c'est Nadal et mon fils. Alors vous voyez que là par contre, dans le coup droit, on va plutôt avoir une flexion, avec une prise en fermeture pour avoir une supination dans le mouvement, c'est leur force. Et dans le revers, on va être extrêmement en extension. Ça, c'est typique de ce profil-là. Ils vont utiliser une chaîne postérieure croisée. Donc voilà, on retrouve cette chaîne croisée. Chose extrêmement importante, leur force, c'est l'avant-pied gauche et le mollet gauche. On va avoir toujours une hyper-sollicitation du mollet gauche et du pied gauche. Donc là, on est vraiment en pliométrie. Autant avant, on était extrêmement concentrique. Maintenant qu'on passe à la famille front, on est extrêmement pliométrique. Donc là, c'est intéressant pour le préparateur physique de savoir ça. Le médecin, lui, est très très vigilant sur les croisés gauche. Là, c'est la plus grosse blessure qu'on a sur cette famille-là, des front spirals. Donc le podologue va être extrêmement vigilant, sachant que l'avant-pied gauche est un point essentiel, que tout le corps va tourner autour de cet axe-là. Sur mes corrections, forcément, je vais regarder ce que ça donne au niveau de ce pivot. Il faut avoir un pied pilier à ce niveau et surtout pas un pied moteur. Donc ça, c'est pour les podos. L'ostéopathe, comme les spiral back tout à l'heure, ont un point pivot en D8. Donc on va demander au préparateur physique vraiment d'activer tout ce qui est mollet et ischio, toute la chaîne postérieure gauche. Le kiné, forcément, va travailler au niveau du mollet en excentrique, et puis un gainage des obliques, puisqu'il travaille beaucoup en spirale. Préparation mentale, c'est une vision aussi globale, comme on l'a vu pour Tsonga. Donc l'entraîneur reprend bien sûr toutes ces signatures-là pour orienter son athlète dans ses préférences, dans sa signature. Donc on va lui demander beaucoup de démarrage en diagonale. C'est ce qui nourrit. Moi je fais du badminton, je fais que des diagonales. Par contre, vous mettez une petite balle à l'avant, là je suis mort. Nadal, c'est comme ça qu'il se fait avoir. Jamais lui faire des diagonales, il adore ça. Ça, ce sont les front spirals. La dernière famille, Federer et Djoko, ce sont les meilleurs exemples. Eux, ils utilisent une chaîne postérieure, parce qu'ils sont front, et ils bougent de façon parallèle. On l'a vu avec Federer en début de l'intervention. Donc, beaucoup de gainage, car ils vont utiliser la force du bassin et surtout à droite, parce qu'ils ont une préférence côté droit, par contre. Donc, de la même façon, toujours les mêmes consignes, en fonction des préférences de l'individu. Voilà. On a une association des ceintures scapulaires et pelviennes. On a une prise fermée, exactement comme Nadal, pour avoir une supination dans le mouvement, à la fin du mouvement. Et ils adorent tout ce qui est avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Donc le médecin sera très vigilant sur les croisés, quitte à faire des examens complémentaires en prévention pour ces gens-là. Le podologue fera très attention parce qu'on a un avant-pied droit qui est très important chez eux. L'ostéopathe, là encore, plutôt sur la 5e lombaire. Le préparateur physique, là encore, beaucoup de pliométrie, mais pliométrie, attention, associée. Pas de pliométrie dissociée. On va toujours dans la force de l'individu, on ne va pas le blesser. Donc l'utilisation de trampoline, de Swiss ball, avec des mouvements associés, des mouvements parallèles, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc le kiné va travailler beaucoup sur les mollets, parce qu'on est beaucoup dans les petits sauts, on l'a vu avec Federer, avec un gainage central, puisqu'il a une mobilité parallèle, là encore. Et préparation mentale, là, on va avoir une vision très fourrière, dans le détail. Unité de front. Est-ce que vous êtes reconnus dans les 4 familles? Vous avez mieux jouer au tennis maintenant?
Alors l'intérêt, c'est quoi? Voilà le message important. On a fait ça très vite. Hein. C'est dès lors que vous connaissez les signatures, on peut enfin travailler, mieux en tout cas, en pluri et surtout en transdisciplinaire, peu importe ce que nous voulons faire. Qu'on fasse du préventif, du curatif, de la réathlète, comme Mickaël et Nicolas font tout à l'heure, ou de l'optimisation de la performance, dès lors on connaît les signatures, on va mieux communiquer, on va pouvoir travailler le physique, le mental, on va pouvoir tout faire. Et c'est bien là le message qu'on veut vous faire passer, car le mouvement ne se contrôle pas, mais il se libère. Vous pensez bien, ça c'est pas de moi, c'est de Couligne. Donc je vous laisse maintenant entre de bonnes mains.